bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime la parole, mais j'aime surtout les actes dans la vie. Et en l'occurrence, je pense que tout le monde est d'accord, enfin tout le monde s'est mis d'accord en tout cas sur la nécessité d'agir. Donc moi, je crois que la meilleure conclusion, c'est de nous donner rendez-vous l'année prochaine pour l'anniversaire de Marine. Alors, j'espère en tout cas que nous pourrons réorganiser, mais je vois pas ce qui nous empêcherait, hein, un nouveau colloque. Alors, attention, je prépare psychologiquement à chaque fois que je leur parle de colloque. Il y a toujours un stress qui monte, mais je dirais organiser de la même manière, c'est-à-dire avec beaucoup d'implication des flammes, mais pour qu'on voit N+1 ce que nous avons réussi à mettre en route, parce que c'est ça hein, l'important, sinon on se part, on se fait plaisir et on n'avance pas. Je crois qu'il est bien de se donner des rendez-vous, des échéances, qu'on puisse voir comment ces 3 thématiques ont été concrétisées finalement pour certaines des mesures qui peuvent être prises rapidement. Toutes ne trouveront pas évidemment une réponse rapide, mais enfin au moins amorcées. Et je trouve que voilà, enfin vous avez dit l'essentiel, vous avez dit l'important. Maintenant, il y a des acteurs ici présents qui ont et la volonté et je dirais aussi l'opportunité d'agir. Il faut les laisser se mettre à l'œuvre, il faut leur laisser un temps. Mais moi, je vous dis juste en conclusion, rendez-vous dans un an. Vous avez désormais des acteurs, je dirais, privilégiés en interlocuteurs. À vous ensuite de vous organiser dans ce laps de temps. On a vu la bonne volonté des services de l'AEFE. Voilà, maintenant, il faut organiser ces temps. Je crois que la DGM sera sensible aussi à vos arguments et je vais rencontrer prochainement le nouveau directeur de la culture, M. Perrault. J'en reparlerai également avec lui. Je vous invite au prochain CA en qualité d'expert pour pouvoir également prendre la parole un instant si le directeur de l'agence autorise et souhaite l'ajouter d'ailleurs à l'ordre du jour. Donc j'en fais une demande d'ailleurs officielle et en direct aujourd'hui. Donc nous verrons si cela est réalisable. Et voilà, je crois que maintenant il faut donner du temps au temps, nous laisser ces temps trimestriels peut-être pour vous des rencontres et annuels pour en faire un premier bilan. Voilà. Et en tout cas, je remercie encore une fois l'impulsion, le soutien et la détermination aussi de Jean-Baptiste Lemoyne, notre secrétaire d'État, qui est à mes côtés sur ces sujets. Et je sais que j'ai son plein soutien, mais du coup, il vous est aussi, par mon intermédiaire, par le sien, j'ai envie de dire relayé et c'est ça qui est important aujourd'hui et tant mieux si nous avons réussi à faire entendre un certain message à l'égard des flammes. Je rends la parole, je la cède et j'en terminerai ici. Merci à tous ceux qui ont organisé ce colloque, merci à mon équipe, merci à Jeanne qui s'est beaucoup impliquée, à Mathilde et à vous toutes et à vous tous et je vous dis à très bientôt et en tout cas dans un an, je l'espère. Non, écoutez, moi je serai bref. J'ai entendu donc la fin de vos échanges et mes collègues qui ont participé à l'ensemble des travaux vont me tenir informé. Ils m'ont déjà envoyé quelques éléments, mais j'imagine également qu'il y aura peut-être, je ne sais pas si vous comptez faire des actes du colloque ou en tout cas un compte rendu assez précis qui permettra effectivement d'avoir une base de travail pour les prochaines semaines, les prochains mois, parce que ça permettra de reprendre à ce moment-là avec vous point par point, de voir effectivement tous les éléments sur lesquels nous pouvons progresser. Je crois qu'il y a eu des propositions assez concrètes qui ont pu être développées. Il y a des sujets qui sont plus des sujets de fond qui sont peut-être plus compliqués, mais il est bien qu'ils soient sur la table et que qu'on puisse y travailler. Et donc, moi, je me réjouis, bien entendu, que vous ayez pu avoir ces échanges aujourd'hui à l'initiative de Madame la députée et que nous ayons justement, si ce n'est aujourd'hui une feuille de route devant nous, en tout cas un tableau assez complet des problématiques qui sont les vôtres, des choses à améliorer, des coopérations à développer, des complémentarités, comme je disais, à bien mettre en valeur pour justement bien identifier à partir de ce moment-là ce que l'on peut faire pour que vraiment les associations flammes trouvent toute leur place
dans ce dispositif. Et comme je le disais en introduction, je crois, je suis absolument convaincu à titre personnel que ces associations qui sont parties en fait du monde, je dirais, de la politique de soutien aux communautés françaises à l'étranger. Aujourd'hui, on voit bien que ça va au-delà. C'est toujours ça, mais ça va aussi au-delà. Ça peut trouver aussi sa place, je pense. Et là, Jean-François Fortet pourra le dire plus nettement que moi, qu'elles trouvent aussi leur place dans notre diplomatie d'influence et dans la politique éducative et culturelle de la France à l'étranger. Donc moi, je veux vous assurer, en tout cas, comme directeur de l'agence, que je serai particulièrement attentif à vos propositions, que nous allons les travailler avec mes services dans un esprit vraiment de coopération, d'ouverture et de coopération, en tenant compte, mais je vous l'ai dit aussi, des limites administratives ou réglementaires qui sont les nôtres aujourd'hui, qui peuvent évoluer, bien entendu, mais il faut parfois pour cela obtenir des changements plus importants que simplement ceux qui relèvent de la bonne volonté. Donc, en tout cas, c'est bien qu'on puisse les identifier. Donc voilà, moi, je vous remercie et je saisis vraiment cette occasion pour remercier l'ensemble des animateurs de ces associations. Je n'oublie pas que vous êtes toutes et tous des bénévoles qui vous engagez très activement pour la promotion de notre langue, de notre culture, et que à cet égard, et c'est toujours ce que j'ai pensé comme diplomate dans mes fonctions précédentes, nous avons un devoir de soutenir les initiatives citoyennes qui sont les vôtres, et que c'est dans cet état d'esprit que je suis et que je continuerai d'être à l'avenir. En tout cas, donc un grand merci à toutes et à tous, et puis un grand merci à vous, Madame la députée, pour l'organisation de cette rencontre. Et je salue au passage le sénateur Cadic que j'aperçois dans un petit coin de l'écran. Merci. Bah, écoutez, c'est inattendu. Bah, du coup, moi, je voulais dire que c'était assez passionnant pour moi de pouvoir suivre les points de vue et puis aussi les suggestions des intervenants. Rappeler, parce que je veux rappeler un peu ce qui m'a animé par rapport aux flammes, c'est dire effectivement, l'objectif, c'est l'apprentissage du français pour bien souvent des petits Français qui n'ont pas accès aux écoles du réseau. Ça a été très bien dit au départ par Jean-Baptiste Lemoine ou par Olivier Brochet, et c'est parfois une question de budget, c'est parfois une question de distance. Moi, je vis à Canterbury, il n'y avait pas d'école française autour de moi, donc c'était l'école britannique, et à l'époque, il n'y avait pas de petite association flamme dans le coin. Maintenant, il y en a plusieurs, mais il n'y en avait pas, et on a vu le besoin qu'il y avait. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Je pense que la difficulté pour l'AEFE d'avoir à gérer ce côté flamme, c'est que ce n'est pas connecté à son scope, qui est vraiment de développer l'école, l'enseignement français à l'étranger, non pas l'enseignement du français. C'est toute la difficulté de confier cette mission à l'AEFE, parce que ce n'est pas dans sa mission première. C'est pour ça que souvent j'ai dit, je n'ai pas compris, puisque l'Institut français, normalement, c'est justement l'apprentissage du français, comme l'Alliance française, et Olivier Brochet avait tout à fait raison de dire que la problématique de concurrence, elle se ressent plus pour les flammes vis-à-vis des instituts français et des alliances françaises. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de travailler cette complémentarité à cet endroit-là. Ensuite, je pense que moi, c'est ce que j'ai compris, parce que c'était il y a plus de 10 ans où j'étais au conseil d'administration de l'AEFE, et au moment où justement on a ramené flamme dans l'AEFE, je l'ai vécu ça, et je sais que c'était pas si simple que ça à mettre en place. Bon. Et je pense que tous les commentaires qui sont faits sur la communication, c'est vrai qu'il y a une amélioration continue à trouver. Et je trouve que l'idée de faire une réunion comme ça annuelle, qui puisse permettre de suivre me semble vraiment pertinent. Donc bravo d'avoir organisé cette première réunion. Et je suis tout à fait
convaincu que cette idée d'avoir ce rendez-vous annuel aidera à permettre à tout le monde de mieux travailler les uns avec les autres, tel que ça a été présenté par le directeur de l'AEF aussi, qui l'a démontré. Désolé, j'ai eu des problèmes de connexion et ma caméra ne marche pas pour des réseaux obscurs, donc absolument désolé pour le retard. Juste peut-être un mot, peut-être pas de conclusion, mais juste pour dire d'abord merci beaucoup de m'avoir invité, et je suis pas intervenu, mais j'ai écouté alors pour l'ensemble, et j'ai trouvé que vraiment c'était un webinaire qui était très riche et avec beaucoup de pistes effectivement qui ressortent des échanges. J'ai été sensible aux mots et à l'évocation de Laurent Sauer, puisque j'ai travaillé à ses côtés pendant 1 an, et c'est l'occasion aussi de rappeler que nous sommes là, et c'était vraiment l'esprit de Laurence, et c'est un esprit qu'on essaye de continuer pour essayer de trouver les meilleurs moyens d'aider effectivement les flammes, et vraiment de vous aider et d'essayer de trouver les meilleurs moyens. Alors ça a été notamment financièrement en 2020, mais j'ai bien entendu également l'appel à ce que ça se fasse aussi à travers d'autres modalités en 2021 et pour la suite, qui prennent en compte l'évolution qu'ont connue les flammes ces dernières années. J'en profite pour dire un mot aussi pour remercier Franck Torres, qui est vraiment la cheville ouvrière et qui fait un travail formidable au sein de la DGM, justement pour essayer d'aider en ce sens-là. Peut-être je voudrais simplement dire 2 mots, peut-être pas de conclusion, mais encore une fois des éléments que je retire des échanges. J'ai bien entendu les messages sur les bourses, sur l'intégration un peu dans le système, et c'est quelque chose qui est beaucoup lié effectivement à la question de l'homologation. Et c'est quelque chose dont on ne va pas résoudre la question aujourd'hui. Je voudrais dire un mot quand même pour défendre justement le dispositif d'homologation tel qu'il existe, parce qu'il a quand même un certain nombre de mérites, et c'est aussi un service que nous apportons aux familles, quelque chose qui est transparent, qui est ouvert, qui répond à des règles qui sont connues et qui apporte des garanties à l'égard des familles. Et de ce point de vue-là, vous comprendrez qu'en tant que responsable de la DGM, je sois prudent à l'égard ou en tout cas qu'on réfléchisse attentivement à l'égard d'ajustements vis-à-vis de ce dispositif d'homologation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer les choses. Et encore une fois, j'ai bien entendu les messages sur l'évolution des flammes, sur la diversité aussi des flammes, et l'hétérogénéité, parfois le développement qu'elles ont prise. Mais voilà, on a ce dispositif, on a cette règle, cette modalité d'homologation qui apporte de la lisibilité aux familles françaises, et c'est quelque chose qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit. Cela étant, j'ai entendu aussi beaucoup d'autres propositions et beaucoup de points sur lesquels je pense qu'on peut améliorer les choses en matière d'information, en matière de participation au débat, en matière de participation aux échanges. Et je pense qu'il est légitime que la voix des flammes doive être entendue, et c'est notre rôle de mieux vous associer effectivement dans les différentes structures à ce que nous sommes, de mieux vous expliquer, de mieux faire entendre, de mieux répercuter effectivement ce que vous dites. Et il y a peut-être aussi un enjeu de structuration entre les différentes, dans l'ensemble, sur l'ensemble du réseau Flamme. Il y a peut-être un enjeu à cet égard. J'ai entendu les messages aussi en matière de financement. Et là-dessus, voilà, il faut peut-être qu'on continue la réflexion avec vous en termes de montant, on a parlé des bourses, mais il y avait aussi des modalités alternatives qui ont été proposées. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et également en termes de visibilité, là aussi, j'ai entendu des pistes et j'ai entendu des échanges et des modalités. Et là aussi, vis-à-vis des sites internet des ambassades, vis-à-vis des enjeux de sécurité qui sont liés aussi à ces enjeux de visibilité, et de bien vous intégrer effectivement dans les réflexions de sécurité des postes. Je pense qu'il y a de nombreuses choses qu'on peut faire ensemble, et je pense qu'on peut continuer ce travail ensemble. Donc, j'ai bien entendu le rendez-vous pris pour l'année prochaine, Madame la députée, que vous proposez en tout cas, et je pense effectivement que c'est une bonne idée. Et puis d'ici là, ce dont je veux vraiment vous assurer, c'est qu'avec Franck, avec Mathieu, avec toute l'équipe de la DGM, on va poursuivre sur ces différentes pistes, encore une fois, et qu'on est à votre disposition pour essayer de continuer ces échanges et pour essayer d'améliorer cette information réciproque, et de mieux prendre en compte ces développements
des flammes au cours des dernières années et aussi de répondre à la situation qu'ils ont connue en 2020. Et je ne sais pas ce que donnera la crise sanitaire en 2021. J'espère que ça s'améliorera. Mais soyez certains qu'on sera aussi très attentifs à cet enjeu-là au cours de l'année qui vient. Voilà, merci beaucoup et je vous redonne la parole. Merci. Je vous remercie pour cette prise de notes que vous avez fait parce qu'elle est vraiment fidèle à nos échanges. Monsieur le directeur parlait tout à l'heure des actes peut-être retranscrits. Eh bien, je crois que nous avons déjà une bonne vision pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à la globalité des échanges à travers cette synthèse. Je vous remercie de l'avoir faite. Nous allons, avec l'ensemble des participants, en faire une assez synthétique. Donc, je demanderai à chacun des organisateurs des ateliers de bien vouloir donner un tout petit peu de son temps encore en plus pour pouvoir justement les envoyer à mon équipe. Et puis, le mot de conclusion, c'est vous remercier. Et puis, une nouvelle fois, vous dire à très bientôt, parce qu'on sait que maintenant une année passe très vite, que finalement le confinement aura eu, et tout ce qui a trait avec, aura eu peut-être une seule vocation de positive, c'est de nous permettre de nous réunir désormais à travers des visioconférences. Et en cela, c'est au moins un gain. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Voilà, merci Marine, pardon. Bon anniversaire encore. J'espère que la situation américaine va vite se décanter pour vous parce que. J'ai des bonnes nouvelles. Effectivement, là, la Pennsylvanie vient de passer bleu, donc c'est a priori confirmé. Donc voilà. Donc je suis ravie. Effectivement. Écoutez, c'est vous qui avez le mot de la fin. Marine, je vous laisse le mot de la fin parce que c'est votre anniversaire et puis parce que vous avez évidemment donné beaucoup ainsi que tous les membres Flamme et je salue encore et je remercie aussi ceux particulièrement investis dans ma circonscription et que je salue à titre amical, Stéphanie qui reliera à toute son équipe. Voilà, je vous laisse Marine ou à qui veut le mot de la fin, je ne l'aurai pas et moi je vous salue et je vous remercie. Et on s'arrête ainsi juste derrière vos propos, Marine. Merci beaucoup. Merci à toutes les flammes qui se sont mobilisées malgré la crise depuis plusieurs mois et qui aujourd'hui ont pu parler d'une même voix. Longue vie aux flammes, longue vie à ce réseau qui est formidable. La petite anecdote pour finir, je parlais avec mes enfants la semaine dernière et j'en demandais de manière assez directe et pour eux qu'est-ce que Fil à Flamme leur a changé et mon fils m'a dit assez directement aussi que sans Fil à Flamme il ne parlerait plus aujourd'hui français. C'est exactement l'objectif pour nous toutes et nous tous, c'est que tous ces enfants francophones continuent, gardent leur français. Au-delà d'une langue, c'est aussi leur identité, c'est leur héritage culturel, ce sont les valeurs républicaines aussi qu'on transmet au travers de ces associations. C'est ce que nous disent les parents quand ils viennent au sein d'une flamme, c'est que ils se retrouvent un petit peu comme en France. Et voilà, c'est ce qu'on veut faire perdurer. La crise est importante et merci encore de votre soutien à tous. On va devoir adapter certaines choses, ça c'est certain. Les flammes vous entendent, les flammes ont été reconnues et entendues, et je pense que c'était le plus important aujourd'hui. Donc oui, pour les 20 ans l'année prochaine, avec grand plaisir, pour continuer à fêter l'existence de ce réseau. Et oui, pour plus de discussions et de comités et présence des flammes dans les discussions. Donc merci à tous. Et au 24 novembre, puisque c'est le CA de la VFE, et que je vais donc la demande en tout cas de présence à travers le directeur de la DGM. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Bonne soirée.